C'est parti. Donc, on continue. Vous pouvez changer de sens désormais pour votre rotation de cheville. Voilà, des petits cercles qu'on fait tranquillement pour réveiller les articulations. Bien qu'on soit en fin de journée, vous devriez déjà avoir les articulations bien réveillées. On va changer de côté. Même chose, pointe de pied au sol et rotation de la cheville autour de la pointe de pied. On change le sens de rotation. Très bien. On serre les deux pieds, on serre les genoux, on vient positionner les mains au-dessus des genoux fléchis et on fait des petites rotations sur les genoux pour bien solliciter notre articulation du genou et bien échauffer tout ça. Voilà, allez-y tranquillement, essayez de faire des beaux cercles. Et cette fois-ci, on change de sens de rotation. Très bien, on passe au bassin, on écarte un petit peu les pieds, on se place debout bien droit et on vient faire des cercles avec le bassin en allant chercher une amplitude maximale. Voilà. Bon, c'est dommage que je n'ai pas les caméras parce que c'est à ce moment-là que je fais ma détection de champion de hula hoop. Normalement, là, les plus belles rotations de bassin terminent en équipe de France de hula hoop. On change le sens. Mais je sais que vous êtes chez vous en tenue de sport et que vous ne voulez pas qu'on vous observe. Non, je plaisante, mais il y a quand même moins de monde qui met les caméras qu'au début, c'est vrai. Comme ça, vous êtes tranquille, vous pouvez faire la pause. Allez, les mains au-dessus des épaules. Cette fois-ci, on fixe les genoux, on fixe le bas du corps jusqu'au nombril. Et le haut du corps va venir faire une rotation. Donc, tout ce qui est au-dessus du nombril fait la rotation. Tout ce qui est en dessous reste fixe. Et progressivement, on essaye d'aller chercher un petit peu plus loin avec l'échauffement sur les côtés. Donc, vous avez le regard et le coude qui vont chercher un petit peu plus loin vers l'arrière. Ok, on arrête là. On va venir cette fois, bras tendus, effectuer des cercles avec les épaules. Donc, on essaie de bien rapprocher les épaules des oreilles, puis à l'arrière, de bien serrer les omoplates. Alors, on commence tranquillement, mais ne vous inquiétez pas, ça va monter progressivement en intensité. Dans l'autre sens. Allez-y, des grands cercles vers les oreilles. Ok, très bien. Ça doit commencer tout doucement à chauffer là de votre côté. On va cette fois-ci prendre son coude, main sous le coude, et venir effectuer des rotations. Alors là, pour l'expliquer clairement, c'est mon coude qui est dans ma main et je viens passer mon bras dans le creux qui est fait par mon autre bras. Je passe le bras au-dessus et en dessous en amenant la main, paume de main vers le ciel, puis paume de main vers le sol. J'espère que vous m'entendez bien. Mon ordi me dit que ma connexion est un peu instable. Voilà, votre coude est bien échauffé. On passe à l'autre, c'est parti. Même chose, main sous le coude. Ok, très bien, on relâche. Main au-dessus des épaules, on va venir cette fois échauffer les épaules
en effectuant des cercles avec les coudes vers l'extérieur. Et là, c'est pareil, les épaules s'engagent bien. On essaye de bien faire une rotation complète avec toute l'articulation de l'épaule. Voilà. Les mains au-dessus des épaules. Ok, très bien, on relâche. On va poursuivre l'échauffement avec un petit exercice d'équilibre qui va nous permettre de bien échauffer les articulations. Je baisse un petit peu la caméra que vous puissiez voir mes pieds. Donc là, ici, on va commencer à se positionner sur un pied. Vous pouvez choisir le pied droit, par exemple. Vous allez voir, ça va bien nous faire travailler l'articulation de la cheville et aussi notre équilibre. Donc, positionnez-vous sur le pied droit. Vous gardez les yeux bien ouverts. Ce n'est pas un exercice où on va fermer les yeux. On va commencer par aller toucher le talon devant en fléchissant légèrement la jambe d'appui. Puis, on va toucher la pointe de pied derrière, toujours en fléchissant. Puis, la pointe de pied sur le côté. Puis, la pointe de pied de l'autre côté. Et on enchaîne sur la même jambe. Talon devant, pointe derrière, pointe côté et pointe de l'autre côté. Allons-y, on continue. On le fait 5 fois en tout. Vous avez normalement la sensation que ça chauffe bien sur la jambe d'appui, au niveau de la cheville, au niveau du pied, au niveau du mollet. Et si vous avez l'équilibre suffisant, vous devez pouvoir le faire sans poser le pied entre les différentes positions. Hop, et une dernière fois, devant c'est le talon, derrière pointe de pied, côté et l'autre côté, pointe de pied. On relâche, on marche un petit peu sur place. Voilà, on va faire la même opération de l'autre côté, jambe gauche. Donc, on fléchit légèrement le genou, on stabilise la position. Vos bras peuvent être équilibrateurs sur les côtés ou alors même sur les hanches. Et on va commencer avec l'autre jambe, la jambe libre, à aller toucher le talon devant en fléchissant légèrement l'appui au sol, le genou de la jambe d'appui. On va chercher à l'arrière avec la pointe sur le côté et sur l'autre côté. Donc sur l'autre côté, il faut croiser un petit peu derrière. Et c'est reparti. Talon devant, pointe derrière, pointe à droite, pointe à gauche. Et on essaye de le faire sans poser le pied libre au sol. C'est votre challenge pour cet échauffement. Derrière, côté, côté. Devant, derrière, côté, côté. Une dernière fois. Allez. Pensez à bien respirer. Côté, côté. Ok, on marche sur place. Allons-y. Ça va nous permettre de refaire à nouveau circuler un petit peu le sang dans les jambes. Puisque là, vous avez senti normalement qu'au niveau de votre mollet, ça commençait à rester un petit peu contracté et votre cheville, l'articulation de votre cheville était fortement sollicitée. Allez, on accélère un petit peu. On va faire monter un petit peu le cardio avant de commencer notre séance. Allons-y, sur place, des petits pas. De plus en plus rapides. Utilisez bien vos bras. Allez, on va faire monter un petit peu le cardio. Quelques petits pas vers l'avant. Quelques petits pas vers l'arrière. J'espère que votre pièce n'est pas trop petite. Quelques pas vers l'avant. Quelques pas vers l'arrière. Allez-y, encore une fois. Ok, on relâche tout doucement. Allez-y, très lentement cette fois-ci, les petits pas. Et on va renouveler un petit peu l'air qu'on a dans les poumons. Attention, toujours en marchant. Je vais inspirer en montant les bras vers le haut, en me grandissant. J'inspire encore, encore, encore. Je bloque ma respiration et je vais souffler tout doucement en vidant mes poumons jusqu'à n'avoir plus d'air du tout dans les poumons. Allez-y, soufflez, relâchez la tête, les bras vers le bas. Je continue à souffler, je vide l'air entièrement
Et je remonte en inspirant. Je continue à marcher, je bloque ma respiration. Je souffle tout doucement et complètement pour vider l'air que j'ai dans les poumons. Une dernière fois, j'arrête de marcher, j'écarte un petit peu les jambes. J'inspire entièrement pour bloquer ensuite. Mes poumons sont bien gonflés. Je souffle, je vide entièrement mes poumons. Je relâche. J'essaye d'aller chercher l'air qu'il y a dans mes poumons pour les vider entièrement. Ce n'est pas évident. Et je relâche. J'inspire à nouveau, je relâche un petit peu les épaules. C'est important, renouveler l'air qu'on a dans les poumons avant de commencer une bonne séance de sport. Et maintenant, je vais vous expliquer les mouvements de cette séance. Nous sommes prêts à attaquer. Alors, votre tapis n'est pas loin. Pour cette première série, il va y avoir 2 mouvements debout et 2 mouvements sur le tapis. Donc, le premier mouvement debout. Vous allez pouvoir le faire dans un premier temps puisque nous allons faire 3 séries de cet exercice. Nous allons le faire premièrement de manière pas trop rapide, disons de manière découpée, c'est-à-dire qu'on va écarter les pieds un à un. Donc j'ai les pieds regroupés au départ, je fais gauche, droite, je vais chercher la main droite à toucher le sol, puis je reviens au milieu, puis j'écarte à nouveau et c'est la main gauche qui va venir toucher le sol. Quand vous allez toucher le sol, vous allez le faire à la manière comme si vous alliez chercher un objet au sol en fait. C'est-à-dire en gardant le poids du corps au-dessus des genoux et bien fléchir avec le dos droit. On regroupe à chaque fois les pieds au milieu et pour l'écartement suivant, on utilise l'autre main. Ok, dans un premier temps, ce sera ce mouvement-là. Donc, premier mouvement, il est au niveau des cuisses. Deuxième mouvement également, ce sera des fentes avant avec des montées de genoux qu'on fera entre chaque mouvement. Donc, c'est-à-dire, j'effectue ma fente avant, je remonte et je fais 4 montées de genoux. Et je repars avec l'autre côté. Fente à droite, 4 montées de genoux. Fente à gauche. L'avantage de ces exercices, c'est qu'on va pouvoir augmenter l'intensité petit à petit. Le troisième mouvement, ce sera sur notre tapis et ça consistera sur les genoux à faire des pompes enchaînées avec un léger étirement du dos. Donc, je vous montre ce que ça donne. Sur les genoux, j'effectue ma pompe et je repousse en soufflant et je viens derrière étirer. J'inspire en revenant, je fais ma pompe et je reviens poser mes fesses sur mes talons. Et ce mouvement-là sera également à répéter plusieurs fois. Je vous montre tous les mouvements, après vous allez comprendre le principe qui est très simple, qui consiste à bien effectuer tous les exercices pendant 40 secondes. Et le quatrième exercice de la série, après vous serez tranquille, on va pouvoir s'exercer, ce sera un pont fessier. Donc ce mouvement avec les 2 pieds au sol, vous allez devoir élever le bassin en direction du plafond. Et sans le laisser retomber sur le tapis, remonter directement en contractant les fessiers pour aligner les épaules, le bassin et les genoux. Donc, ces 4 mouvements sont à faire sur 40 secondes avec 20 secondes de récupération à chaque fois. Je vais mettre une petite musique en fond sonore qui nous permettra d'avoir le chrono. Et moi, je vais vous dire, tiens, regardez, on a de la visite. Elle fait le même exercice que nous derrière. Donc, on va pouvoir faire ces mouvements pendant 40 secondes avec 20 secondes de récupération et on fera 3 séries. Je vais les faire avec vous. Vous allez voir que c'est assez intense par la suite. Alors, je déclenche la musique et on va commencer dans 5, 4, 3, 2, 1. C'est parti pour le premier mouvement. On écarte, on va chercher au milieu, on resserre, on écarte à nouveau, on va chercher au milieu avec l'autre main et on resserre. C'est parti. Droite, on resserre, gauche, on resserre et on va accélérer petit à petit. Droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche,
Allez, gardez le dos bien droit. Les abdos serrés. Droite. Ok, on est aux 40 secondes. Maintenant, 20 secondes de répétition. On enchaîne avec les fentes. Et on va faire augmenter progressivement l'intensité. Donc, on se prépare pour les fentes. Je rappelle que nous allons faire des fentes avant et qu'à chaque fois, on revient monter les genoux. C'est parti. Fente. Je reviens. 4 montées de genoux. Fente à droite. Je reviens. 4 montées de genoux. Attention à ne pas trop avancer sur vos fentes. À gauche. Je remonte en soufflant. 1, 2, 3, 4. Je vais pas avancer. 1, 2, 3, 4. Fente à droite. 1, 2, 3, 4. Montez bien haut les genoux. Fente à gauche. Je repousse. 1, 2, 3, 4. Fente à droite. 1, 2, 3, 4. Ça y est, on y est. On passe sur le tapis, ça va être le moment des pompes. Donc sur l'arrière de notre tapis, je me place sur les genoux. Je vais mettre mes mains au sol, mes épaules sont au-dessus de mes genoux. On fléchit en inspirant, on monte en soufflant, c'est parti. Et on va mettre les fesses vers l'arrière. On remonte et on y va. On augmentera le rythme progressivement. Mais pour l'instant, on commence tranquillement. Allez-y à votre rythme. Une pompe et les fesses sur les pieds. Allez, à vous de jouer. On y va. Soufflez bien en poussant sur votre pompe. Ça facilitera le mouvement. Je souffle et j'inspire. On relâche. 40 secondes, ça passe vite, hein, mais vous allez voir qu'avec 20 secondes de récup, des fois, c'est suffisant. Le pont fessier maintenant. Donc, les pieds bien au sol, à côté des fesses. Les épaules au sol, les bras le long du corps sur le tapis. Et on pousse dans les talons pour lever les fesses au plafond. C'est parti. Soufflez en montant les fesses en direction du plafond et contractez bien vos fessiers. On souffle en montant. Allons-y, contractez bien les fessiers, c'est important. Vous devez sentir le mouvement au niveau des fessiers et des ischio-jambiers. Ah, merci la pub sur YouTube. Et on relâche. Très bien, première série, elle est faite. J'espère que ça va de votre côté. N'hésitez pas à me dire si ça va trop vite ou si les mouvements ne sont pas suffisamment maîtrisés. On a un petit peu plus de récup entre les séries, donc on va repartir sur le premier mouvement. Alors, j'attends que ça reparte. Ça va, tout va bien de votre côté? Eh bien, on va repartir. Oui, nickel. Oui, parfait. ça va. Alors, on se met en place, on repart. On va repartir pour les squats. Donc, si vous êtes à l'aise avec les squats, si ça vous semble trop facile, on va pouvoir accélérer un petit peu. Je vais accélérer au fil du mouvement. On commence comme tout à l'heure et on va pouvoir y aller de manière plus dynamique. C'est parti. On y va. À droite, on resserre les appuis, on écarte. À gauche, le dos bien droit, les abdos serrés. C'est les fesses qui vont en arrière. Pas le dos qui se courbe, comme si on allait chercher une charge. Allez, on s'entraîne, on le fait correctement. C'est peut-être ça qui nous sauvera d'une douleur au dos à la prochaine charge à soulever qu'on aura. Allez, on accélère un petit peu le mouvement. Toujours en le faisant correctement. Et ceux qui souhaitent se challenger un petit peu peuvent le faire de manière dynamique. Allons-y. Allez, c'est bon. Ce sera le troisième mouvement à faire de manière dynamique.
Vous vous doutez bien que ça va être de plus en plus dur. On passe aux fentes. On commence tranquillement les fentes, on accélère un petit peu. 3, 2, 1, c'est parti. On descend, on monte. 1, 2, 3, 4. Fente à droite, allez-y doucement. Les genoux montent dynamique ensuite. Fente doucement, genoux dynamique. Fente, genoux. Fente, genoux. Allez. Avec Freddie Mercury, on peut avoir que une belle énergie. C'est parti. Ah, puis encore plus avec Nirvana. Allez, encore. Parfait, les fentes, c'est bien. Je suis sûr que vous avez fait ça à fond. On enchaîne avec nos petites pompes. On passe sur les genoux. On se prépare. Mettez vos épaules bien au-dessus de vos poignets. 3, 2, 1, c'est parti. Une pompe et je vais vers l'arrière. Une pompe vers l'arrière. Allez-y, on continue. Soufflez bien en poussant après votre pompe. Allez-y, on continue. Allez-y, toujours à votre rythme. Vous pouvez accélérer un petit peu si ça vous paraît facile. Allez, encore une dernière. Très bien. On change de position pour le pont fessier. 40 secondes de pont fessier. Les talons vers les fesses. 3, 2, 1. C'est parti. Poussez sur vos talons. Serrez les fesses en montant le bassin en direction du plafond. Et on accélère un petit peu le mouvement. Soufflez bien. Allez, on tient bon. Quelques secondes encore. Serrez bien les fessiers vers le haut pour que l'exercice soit bénéfique. Allez, courage. 3, 2, 1. On relâche. Très bien. J'espère que ça va toujours. On prend 30 secondes en plus pour souffler un petit peu. Hydratez-vous. C'est le moment de boire un petit coup et de reprendre son souffle. Le dernier bloc de 3, on va le faire de manière un petit peu plus rapide et intense pour ceux qui peuvent augmenter un petit peu la cadence. Si pour vous, c'est déjà suffisamment cardio et que vous sentez que le souffle commence à s'accélérer un petit peu, à ce moment-là, vous gardez cette intensité, vous ne changez rien. Mais pour ceux qui souhaitent se challenger un petit peu et qui le peuvent ce soir, qui ont l'énergie nécessaire, alors on va s'en occuper. Attention, on se met en place. On part pour les squats. 3, 2, 1. Allez, c'est parti. De manière dynamique. Allez. Des petits sauts sur les côtés. On regroupe. Et quand on écarte les pieds, on va toucher le sol avec la main droite, puis avec la main gauche. Je m'écarte un petit peu, on voit plus ma tête. Toujours avec le dos bien droit. Allez. On s'accroche. Trois, 2, 1. On relâche. Ouf, il était temps. Ça commence à chauffer dans les cuisses, chez vous aussi, je pense. Mais ça fait du bien. On va partir pour les fentes cette fois-ci. Les fentes, on les fait doucement, mais on fait les montées de genoux de manière assez dynamique. 3, 2, 1. C'est parti. Fente. Et les montées de genoux très haut et dynamique. Très bien. On change de côté. 1,
2, 3, 4. Et l'autre côté. Je me suis fait avoir, il y a de la pub sur ma vidéo. Allez, de l'autre côté. 1, 2, 3, 4. Allez. Très bien. 1, 2, 3, 4. On continue. 1, 2, 3, 4. Ok, on est bientôt au bout. 1, 2, 3, 4. Et on va de l'autre côté. Très bien. 1, 2, 3, 4. C'est la dernière, avec les 4 dernières montées de genoux. 1, 2, 3, 4. Et on relâche. Très bien. On se prépare pour nos petites pompes. Pour les petites pompes, on va démarrer sur les genoux. Encore quelques secondes de récup. On est un petit peu en décalé avec la musique. Cette fois-ci, c'est pas grave. On va démarrer en décalé. On se prépare sur les mains. Et c'est parti. Allez, on y va. Vers l'arrière. Vers l'avant. Vers l'arrière. Vers l'avant. Poussez bien en soufflant. C'est le plus important. Posez bien les fesses derrière. C'est pas le bon décompte. On continue. Et ceux qui peuvent maintenant, on va faire 2 petites pompes avant de revenir. Allez-y, on se challenge un petit peu, ça fait du bien. 1, 2, on revient. Allez. 1, 2, on revient. 1, 2, et on relâche, on est au bout. Très bien. On va terminer avec notre pont fessier. Vous pouvez basculer sur le dos. Et on va y aller puisque la récup est un petit peu plus courte. 20 secondes, ça passe vite. Allons-y, on pousse sur les talons et on va hisser le bassin vers le plafond. C'est parti. 1. Allez, soufflez bien en poussant. Et non, il nous reste 20 secondes à nous. On accélère un petit peu le mouvement. Allons-y. Contractez bien les fessiers. Allez, on s'accroche, on y va. Allez. Et on est bon. Très bien. Allez, on souffle. Un petit coup, on boit. Et on va changer nos petits exercices. Ça va être un petit peu plus, un petit peu moins cardio, disons. Alors, je vais laisser aller la musique pour la récup suivante. Et les exercices, je vais vous les expliquer. Ils vont être assez simples. Alors, je vous explique les exercices suivants. Nous étions debout sur les 2 premiers pour passer sur le tapis sur les 2 suivants. Cette fois-ci, on va être à l'inverse sur le tapis pour les 2 premiers, puisqu'on va commencer par un gainage simple sur les coudes, un gainage frontal. Donc, si vous le souhaitez, vous pouvez être sur les genoux. Si vous voulez vous challenger un petit peu, nous aurons 40 secondes à faire également, mais sur les coudes et sur les pieds, en essayant d'être bien droit, les épaules au-dessus des coudes et le corps bien aligné. Ni les fesses en l'air, ni le dos creusé. 40 secondes de gainage, ce sera notre premier exercice. L'exercice suivant, vous devez le connaître et bien le maîtriser. On va être en appui sur les genoux et sur les mains, à 4 pattes. Et on va venir inspirer en touchant son genou avec la main opposée et souffler en allant tendre les 2. Et on va faire 5 d'un côté, en contractant bien les fessiers, puis 5 de l'autre. Et on changera tous les 5 mouvements pendant les 40 secondes. Donc on fera peut-être 2 d'un côté, peut-être 3 de l'autre, mais on continue en gardant la cadence, on fera peut-être plus de l'autre côté, au tour suivant. Exercice 3, on va essayer de baisser un petit peu les épaules, pas les rapprocher des oreilles, baisser les épaules, tendre les bras et effectuer des petits cercles.
On en fera 20 dans un sens et 20 dans l'autre, en gardant les bras bien tendus. Ce sera notre exercice à faire pendant 40 secondes. Et enfin, le dernier, et oui, parce que vous avez entendu, c'était Rocky, la musique de Rocky juste avant. Donc on va se mettre en position fente et on va venir mettre des coups de poing ici, dans le vide, mais devant nous, en imaginant quelqu'un qui nous énerve un petit peu en ce moment, qui vous voulez, mais pas moi. Et on effectue des petits coups de poing en essayant de rester bien gainé ici. Et on en fera 20 d'un côté et 20 de l'autre. Ok, j'espère que ça va pour vous. Je vais remettre... Alors ça, c'est la récup. Et dans 20 secondes, on commence. Donc je rappelle, gainage ventral sur le tapis en 1, diagonale lombaire en 2, et ensuite on se lève pour les épaules et les fentes avec les coups de poing en place sur le tapis pour le gainage. 3, 2, 1, c'est parti. On aligne bien les épaules, les fesses et les chevilles. On se tient bien droit et on regarde au niveau de ses mains. C'est important parce que si on regarde devant, on va aller tirer un petit peu au niveau des cervicales et ce n'est pas très agréable. On tient bien la position. Si c'est trop difficile, on laisse retomber les genoux. Mais à ce moment-là, on aligne également le corps. On ne se met pas les genoux avec les fesses vers l'arrière. Allez, on tient bon. On rentre le nombril. On contracte les abdos. Allez, celui-ci, c'est un des exercices les plus bénéfiques et les plus simples à réaliser, même s'il n'est pas simple à maintenir. Allez, on tient bon, on s'accroche. Allez, on est presque au bout. Trois, 2, 1, on relâche. Laissez vos genoux retomber au sol. Vous passez bras tendus sur les mains, les épaules au-dessus des poignets, et on va commencer à aller toucher le genou opposé en inspirant et tendre le bras et la jambe en soufflant. Attention, ça va commencer. Bon, c'est plus long que je pensais. Bon, allez, on y va. Je n'ai pas mis en son. On inspire en allant toucher le genou et on tend en allant souffler. Allez-y, 2, 3, 4, 5. Et on change de côté. On n'écoute pas la récup, c'est pas pour nous. On inspire, on souffle. Contractez bien le fessier. Allez bien tendre le bras et la jambe. Allez, 3, 4, 5. On rechange de bras. Une deuxième série, allons-y. On inspire, on souffle. Contractez le fessier, tendez bien la jambe vers l'avant, le bras vers l'avant, sans relever la tête. Regardez toujours vers le bas. 4, 5. Et on change de côté une dernière fois. Inspire, souffle. Allez. Et le dernier, on relâche. Très bien. On passe debout. Alors. Voilà, donc le prochain exercice, ce sont les épaules. Donc on se met debout cette fois-ci, on tend les bras. Et c'est parti. Les épaules loin des oreilles. Des petits cercles, bras tendus sur les côtés. Serrez bien les abdos. On ne cambre pas le dos. 20 d'un côté. Et on change de côté, vers l'arrière maintenant. On garde bien les bras tendus. Les abdos sont toujours serrés. Allez, on s'accroche. C'est long, 40 secondes avec les bras tendus. Hein. Allez, 3, 2, 1. On relâche. Ça fait du bien quand on relâche. Et le dernier exercice,
ce sont les fentes avec les coups de poing vers l'avant. Donc on en fera 20 dans un sens, 20 dans l'autre. C'est parti, on va se positionner en fente, bien stable sur les deux appuis, et c'est parti. 1, 2, 3, abdos serrés, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Petit souffle à chaque fois que vous mettez un coup de poing vers l'avant. Regardez bien loin devant vous. 20, on se relève, on change de côté. Bien stable sur les appuis, petit souffle, c'est parti. Les abdos bien serrés, le nombril rentré, toujours le dos bien droit. Et on y va. Jusqu'à la fin du temps. 3, 2, 1, on relâche. Très bien. On repart sur notre gainage. Vous pouvez pas passer sur le tapis. On se place sur les coudes et on lève les fesses. C'est parti. Allez, on arrive dans le dernier quart d'heure de cette séance. Allez-y, restez en position. Voilà. Allez-y, on tient bon, on tient bon. Le nombril bien rentré, les abdos contractés, les fessiers contractés. On tient bon. Si c'est trop difficile, on passe sur les genoux, mais on n'abandonne pas. Maintenez cette position. Tenez bon. On relâche. Deuxième mouvement. On passe sur les genoux et sur les bras tendus à quatre pattes. Et on se prépare. 3, 2, 1. C'est parti. On inspire, on tend. Et on enchaîne. On essaie de garder le dos droit, le nombril rentré, les abdos bien gainés. Allez. On change de côté. Allez, on essaie d'être bien stable. On va tendre au maximum. Et on rechange. 1, 2, 3, 4, 5. Dernier côté. 1, 2, 3, 4, 5. Et pile dans les temps. C'est parfait. On peut passer debout. Pour les épaules. Relevez-vous doucement, hein, histoire de ne pas avoir des papillons dans les yeux. On stabilise bien. Les épaules basses, les abdos bien contractés. On tend les bras. C'est parti. Allons-y, petit cercle vers l'avant. On change de côté, vous allez pouvoir tourner dans l'autre sens. C'est parti. Petit cercle dans l'autre sens. Toujours avec le nombril bien rentré, les abdos contractés. Allez, on tient bon. Ne laissez pas vos épaules remonter vers les oreilles. Gardez les épaules basses. Allez, allez, on tient bon. On relâche. Allez, il nous reste un exercice. Ce sera les fentes avec les coups de poing. Attention. C'est parti. Allez, fente, j'y suis. Coup de poing. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20. On remonte, l'autre jambe. Allez, dynamique. Un petit peu plus vite. Toujours le dos bien droit, les abdos serrés.
3, 2, 1. Oh, voilà. Très bien. Et bien, il nous reste une petite série, 5 minutes. J'espère que ça vous va, que vous avez encore un petit peu d'énergie. Sur cette dernière série, si vous avez toujours de l'énergie, on va pouvoir augmenter un petit peu l'intensité. On passe au gainage. C'est parti pour le gainage. Allez, les 40 dernières secondes de gainage. Je sais que ce n'est pas le plus agréable, mais c'est très important. Alors, concentrez-vous bien sur votre position. Le nombril rentré, les abdos bien contractés. Et on essaie de garder une belle position alignée. Allez, c'est la fin. On relâche. Laissez les genoux se reposer au sol. Poussez sur vos bras. Et on va attendre la position suivante. Je rappelle qu'on va aller toucher le genou en inspirant et tendre la jambe et le bras en soufflant. Allez, dos bien droit, abdos serrés, c'est parti. Inspire. 1, 2, position bien stable. Hein. Pas la peine de cambrer, on va chercher l'alignement. Et on change de côté. Allez, on change à nouveau. Et on accélère un petit peu. Et l'autre côté. Et on relâche. Allez, on se relève doucement. On a le temps d'un 20 secondes pour se relever. Déroulez le dos doucement. Ne vous faites pas de mauvaises positions, de mauvaises sensations. Les abdos serrés, bras tendus, c'est parti. Petit cercle vers l'avant. Les épaules loin des oreilles. Allez. Vers l'arrière maintenant, on change le sens de rotation. À vous de jouer les 20 dernières secondes sur les épaules. Après, il nous restera les fentes et les coups de poing. Allez, on s'accroche. Ça chauffe un petit peu, c'est normal. 3, 2, 1, repos. Repos du guerrier. Enfin, presque, il nous reste encore les fentes. Donc là, vous allez pouvoir penser à quelqu'un qui vous énerve bien fort hein, pour ces derniers coups de poing, pour donner les dernières énergies qu'on a dans la bataille. Attention, on se place en fente. Bien stable. 2, 1, et c'est parti. Allez, petit souffle à chaque fois. Au niveau de votre visage, au niveau de vos regards, de manière dynamique, avec les abdos bien serrés. Contractez les abdos, rentrez le nombril, on maintient la position. Et on change de pied, c'est parti, on descend assez bas sur ces appuis, histoire que ce soit quand même un petit peu un challenge de maintenir cette position. Allez, petit souffle, abdos serrés. 3, 2, 1, on relâche. Très bien, on en a fini. Je suis sûr que vous êtes plutôt contente qu'on en ait terminé avec tous ces exercices un petit peu cardio. Je vous laisse boire un coup et on va passer tranquillement au retour au calme avec les étirements. Eh bien, on va pouvoir lui couper la chic. Allez, un petit peu de calme. Je vous laisse retrouver une respiration normale, une fréquence cardiaque plus raisonnable. On va commencer nos étirements debout et on passera ensuite sur le tapis. Hydratez-vous bien, on commence dans 30 secondes. Alors,
Pour nos étirements, nous allons commencer debout. On va tout d'abord étirer un petit peu la chaîne postérieure des membres inférieurs. Alors vous allez fléchir sur la jambe d'appui et tendre la jambe devant. Donc par exemple, on fléchit la jambe droite, on tend la jambe gauche. On remonte la pointe de pied progressivement en direction du genou tout en ayant le dos droit. On se tient le dos droit légèrement penché vers l'avant, mais dos droit, c'est-à-dire que je ne vais pas voûter comme ça le haut de mon dos. On remonte la pointe de pied, c'est-à-dire que on va essayer de ressentir là au niveau de l'ischio, de l'arrière du genou et du haut du mollet, un étirement, ni douloureux, ni trop facile. On doit maintenir un étirement correct qui nous permet de nous étirer sans nous faire mal. Et on change de côté. On fléchit la jambe gauche, on tend la jambe droite, on remonte la pointe de pied en direction du genou. Je ne vais pas vous demander d'aller chercher la pointe de pied, je vous demande simplement de tirer légèrement les fesses vers l'arrière, de faire une petite rétroversion du bassin, comme si on essayait d'enfoncer un petit peu le talon dans le sol. Voilà, très bien, on relâche. On va, cette fois-ci, on va étirer un petit peu au niveau du dos, on reviendra un petit peu sur le tapis, mais on va aller chercher ici le poignet gauche, et on va venir monter à droite en tirant avec la main droite sur le côté. Allez-y, vous tirez bien sur le poignet, vous devez ressentir un étirement au niveau des côtes, ici des dorsaux, en allant chercher vraiment loin, haut et loin, sur le côté. Voilà. On dévoile en général une partie de son ventre en faisant cet exercice. On va chercher le poignet droit et avec la main gauche, on se grandit sur le côté. Allez-y, tirez bien le poignet haut et loin sur le côté. Et on relâche, relâchez bien. Voilà. Essayez de bien décontracter les épaules. On va passer tout doucement sur notre tapis et terminer notre séance de manière un petit peu plus douce. Alors, tout d'abord, on va venir se mettre, on va se mettre à genoux ici. Allons-y. J'espère que tout le monde me voit, que tout le monde m'entend bien pour cette fin de séance. Et dans cette position, on va venir chercher loin devant, un petit peu comme on l'a fait pour les pompes. On va chercher loin devant et en gardant les fesses en contact avec les talons, on cherche à aller le plus loin possible avec les mains pour avoir un appui éloigné qui nous permette de bien sentir un étirement au niveau des épaules et du dos. Voilà, maintenez bien cette position. Très bien, vous allez prendre une inspiration et venir arrondir le dos ici au-dessus de vos appuis avec les mains, les épaules juste au-dessus des mains. Très bien. Et dans cette position, vous allez cette fois-ci laisser descendre le bassin en direction du sol en contractant bien les fessiers et en cherchant à allonger cette fois-ci votre sangle abdominale, plutôt votre grand droit. Vous essayez de bien allonger votre ventre en serrant bien les fessiers derrière pour protéger votre dos. Et on essaie d'allonger ses bras ici pour ressentir vraiment un étirement au niveau du grand droit, au niveau des abdos. Très bien, on relâche, on inspire, on fait le dos rond à nouveau et on retourne se mettre en position derrière sur les talons avec les bras loin devant tendus.
On remonte en inspirant, dos rond, une seconde fois. Voilà, faites bien le dos rond et laissez ensuite votre bassin redescendre progressivement sur le tapis. Contractez bien vos fessiers et laissez s'étirer cette fois-ci la face antérieure. Et on remonte en faisant le dos rond. Très bien. On va passer pour terminer sur le dos. Je vous laisse progressivement, en tenant vos genoux, allonger votre dos comme si on essayait de créer un espace entre chaque vertèbre. Donc, on essaie d'allonger le dos progressivement, tout doucement, pour aérer la colonne et ressentir vraiment un allongement jusqu'au sommet du crâne sur le tapis. Très bien, on laisse les jambes s'allonger. Et on va progressivement, en inspirant, monter les bras sur les côtés. Montez les bras, inspirez. Allez rejoindre vos doigts au-dessus de la tête. Et grandissez-vous. Grandissez-vous du bout des doigts au bout des orteils. Au bout des orteils, vous avez une musique indienne qui vient du bas. Laissez cette musique envahir vos étirements tranquillement. Et grandissez-vous en inspirant. Allez-y, comme à l'échauffement. On grandit, on inspire. Quand on ne peut plus, on bloque la respiration, quelques secondes. Bloquez. Et en soufflant, vous laissez les bras revenir, tendus au-dessus des yeux, au rythme de votre souffle, de votre expiration. Videz vos poumons entièrement. Il faut que les mains touchent le sol au moment où les poumons sont vides. Forcez-vous à les vider entièrement. Encore un peu, c'est important. Très bien, le corps entièrement relâché maintenant. Les bras le long du corps sur le tapis. Vous ressentez un relâchement. Tous les muscles qu'on a travaillés aujourd'hui sont bien relâchés. Les pieds bien relâchés, décontractés sur le tapis. Vous sentez les appuis assez lourds, comme le bassin, la tête, le dos. Mais les membres sont bien relâchés, les épaules basses. Votre respiration ralentit progressivement. Vous sentez que votre corps se repose, prend la forme du tapis, tout doucement. On va reprendre un petit peu contact avec la réalité en repliant un genou, puis en repliant l'autre. Votre dos se plaque sur le tapis. On va se tourner sur le côté. Tourner sur le côté de manière à pousser avec la main en position fétale, pousser avec la main pour passer en position assise. Dans cette position, je vous laisse reprendre vos esprits tranquillement. Vous avez peut-être besoin de 30 secondes, vous avez peut-être besoin d'1 minute, de manière à ne pas avoir de sensations désagréables au moment où vous vous lèverez. Pour le moment de se lever, vous déroulerez bien votre dos en poussant sur vos jambes, en déroulant vos jambes et reprendre tranquillement contact avec la suite de la soirée. En tout cas, j'espère que tout s'est bien passé pour vous et je vous souhaite une bonne soirée à tous.